Tu sais, on parle beaucoup d'amour. L'amour romantique, l'amour de la famille, l'amour inconditionnel. Et puis, il y a ce concept étrange, insaisissable, parfois, pour certains, un peu agaçant. L'amour de soi. Celui qu'on retrouve sur des tasses avec des phrases inspirantes, dans des citations Instagram écrites en rose doré, mais qui, dans la vraie vie, ressemble souvent à un poisson qu'on essaye d'attraper avec les mains mouillées. Plus tu serres, plus il fout le camp. Soyons honnêtes, qui peut dire la main sur le cœur, devant son miroir un lundi matin, oui, je m'aime vraiment, profondément, inconditionnellement, sans avoir l'impression de réciter un texte de théâtre un peu trop grand pour lui. La plupart du temps, l'amour de soi ressemble à une injonction. Aime-toi. Ah ben oui, merci, fallait y penser. C'est comme dire à quelqu'un qui dort mal, dors mieux. Ou à quelqu'un qui stresse, allez, détends-toi. C'est brillant sur le papier, mais avouons-le que dans la pratique, ça marche plutôt moyen. Alors on essaye des trucs, on s'achète un nouveau pull, on répète des mantras devant le miroir, on s'offre une séance de spa, et ça fait du bien, pendant 2 heures. Puis la petite voix intérieure revient à la charge. Tu vois, tu ne tiens jamais rien, tu n'es pas à la hauteur, tu aurais dû faire mieux. Et pouf, l'amour de soi est reparti en vacances sans prévenir et sans laisser d'adresse. Et si au lieu de chercher à atteindre un état parfait, on regardait l'amour de soi autrement, pas comme une montagne à gravir, mais plutôt comme une météo intérieure à apprivoiser. Tu n'as pas besoin d'un soleil permanent, encore que ce serait agréable. Tu as juste besoin d'un parapluie quand il pleut, d'un pull quand il fait froid, d'un petit rosé en terrasse quand il fait beau. L'amour de soi, ce n'est pas l'été éternel. C'est apprendre à jouer avec tes saisons sans t'insulter parce qu'il pleut un mardi. Alors aujourd'hui, je t'invite à une balade. Pas une leçon magistrale, pas une checklist à cocher, mais une marche à travers ton paysage intérieur. On va croiser des images, des expériences, des petits sourires aussi, j'espère, parce que si on ne peut pas rire de nos travers, franchement, à quoi bon? Imagine que tu as une boussole intérieure. Pas celle qui indique le nord, mais une boussole avec 4 directions qui influencent ton climat intérieur. Un peu comme 4 curseurs que tu peux ajuster à tout moment. Et rien qu'en les touchant légèrement, ta météo change. La première direction indiquée par cette boussole, c'est la douceur. Et là, je peux déjà te voir lever les yeux au ciel en te disant ouais, bon il est gentil Marc, la douceur, ça fait quand même un peu mièvre, non? Alors attends, la douceur dont je te parle, ce n'est pas celle des pupes pour adoucissant. C'est la douceur de la façon dont tu te parles. Parce que, soyons clairs, parfois, notre voix intérieure, c'est plus une perceuse un lundi matin qu'une légère caresse. Fais le test. Honnêtement, si tu parlais à ton meilleur ami comme tu te parles à toi-même, il resterait combien de temps? 1 semaine? 3 jours? Sois honnête, il t'aurait déjà bloqué de partout. Et pourtant, il suffit de changer la musique, même sans changer les mots. Prends cette phrase que tu t'es peut-être déjà balancée. Ah, allez, je n'ai encore rien foutu de la journée. Dis-la sèchement, façon perceuse, un peu comme je viens de te le dire. Ça pique. Maintenant, redis-la doucement, comme si tu parlais à quelqu'un que tu aimes. Ok.
La journée a filé. Mais je peux peut-être encore faire un petit pas. C'est presque la même phrase, mais pas le même ton. Et tout à coup, tu respires. Et c'est ça la douceur. Pas de la guimauve, juste un ton qui soigne au lieu de cogner. La deuxième direction, c'est la dignité. Là encore, tu pourrais croire que c'est un mot trop grand. Mais la dignité dont je te parle, c'est beaucoup plus simple. C'est refuser de te trahir dans les petites choses. Pas besoin d'être Gandhi, ça peut être juste dire non quand tu penses non. Ou dire oui parce que tu en as vraiment envie, pas parce que tu te sens obligé. C'est accorder le droit de t'asseoir pour manger au lieu d'engloutir ton sandwich debout là devant l'évier comme si tu participais aux Jeux Olympiques de la mastication express. Chaque fois que tu t'honores dans un micro-choix, tu envoies un message clair « Je compte pour moi ». Et crois-moi, ton corps fait la fête quand il reçoit ce message. La troisième direction, c'est la direction, justement. Oui, ça sonne bizarre, mais reste avec moi. On se noie souvent dans des listes interminables, longues, comme un rouleau de papier toilette. Rien que de les regarder, tu as envie de fermer ton ordi et de déménager dans une cabane sans Wi-Fi. Alors que si chaque matin, tu écrivais simplement « Aujourd'hui, c'est réussi si… » avec une seule chose derrière. Mais tu verrais que ça change tout. Pas 3 choses, pas 10, une. Aujourd'hui, c'est réussi si j'appelle cet ami que je repousse depuis 2 semaines. Aujourd'hui, c'est réussi si je termine ce mail qui traîne. Aujourd'hui, c'est réussi si je marche 10 minutes. Une seule chose. Et à la fin de la journée, tu coches ta case et ton cerveau va faire une petite danse de la victoire. Et la quatrième, c'est la dose. Celle-là, elle est cruciale, surtout si tu es hypersensible ou multipotentiel. Ton système nerveux, c'est une console de mixage. Tu as plein de boutons, le bruit, la lumière, les obligations, les réseaux sociaux, les sollicitations. Et si tu mets tout à fond, eh bien tu finis en saturation. Et là, bonjour les dégâts. Instabilité, fatigue, autosabotage, et j'en passe. Alors de temps en temps, demande-toi, je suis à combien sur 10 là en termes de surcharge? Si tu es à 7, baisse un bouton. Pas besoin de tout couper, ferme une notification, ouvre une fenêtre, bois un verre d'eau, et tu verras, passer de 7 à 5, ça suffit parfois pour que la météo change du tout au tout. Voilà. Voilà ta boussole intérieure. Douceur, dignité, direction, dose. Pas besoin d'être parfait partout. Juste regarder où tu en es et ajuster un cran. Comme quand tu regardes la météo avant de sortir et que tu prends ton parapluie. Ce n'est pas spectaculaire, mais ça va changer ta journée, je te le promets. Et maintenant que tu as ta boussole en main, laisse-moi te présenter un autre personnage. Et celui-là, tu le connais bien. Il squatte chez toi depuis longtemps. Il a toujours un mot à dire, surtout quand tu n'as rien demandé. On l'appelle souvent le critique intérieur. Ton coloc mental. Celui qui vit chez toi sans payer de loyer et qui adore te balancer des pics pile au moment où tu commences à respirer. Tu as passé une bonne journée? Hop, il débarque. Oui, enfin, tu aurais quand même pu en faire plus. Tu viens de réussir quelque chose? Bon, c'était pas si compliqué, n'exagère pas. Tu prends un moment pour toi? Sérieusement? Avec tout ce que tu as à faire, tu crois que tu peux te permettre ça? Franchement, si cette personne existait vraiment, en chair et en os, tu aurais déjà changé les serrures.
Mais comme il habite ton cerveau, tu es bien obligé de faire avec. Le problème, c'est que beaucoup de méthodes te disent « fais taire ton critique intérieur ». Tu parles, comme si ça marchait comme ça. Essaye de faire taire quelqu'un d'obsédé par son rôle de vigile et tu verras, il crie encore plus fort. Tu dors? Il chuchote à 3 heures du matin. Tu travailles? Il t'interrompt avec des remarques dignes d'un vieux prof grincheux. Alors non, on ne va pas essayer de le virer. Moi, ce que je te propose plutôt, c'est de renégocier son contrat. Imagine-le comme le chef de la sécurité intérieure. Appelons-le chef sécu. Son rôle en soi, avouons-le, il n'est pas mauvais. Il veut éviter le ridicule, il veut éviter les échecs, les rejets, mais sa méthode est pourrie. Il croit qu'en te parlant mal, tu vas progresser. C'est un peu comme ces coachs de sport qui hurlent « Allez, bouge-toi, feignasse !» Peut-être que tu bouges, avec 0 plaisir et beaucoup de rancune. Alors voilà le deal. On va garder sa mission, mais changer ses méthodes. Tu vas lui dire « Écoute, chef sécu, tu veux me protéger? Ok, mais tu vas le faire autrement. » Et à ce moment-là, tu poses les règles. Parler plus lentement, plus doucement, et seulement quand tu es en état d'écouter. Pas en pleine nuit, pas quand tu es en train de respirer enfin un peu. Fais le test. Prends une de ces phrases classiques genre « Tu n'es pas prêt ». Version originale, sèche, rapide, collée dans la nuque. Tu sens la morsure. Maintenant, refais-la en version renégociée. Lente, chuchotée, posée sur ta gauche, un peu en arrière. Tu sens la différence? Même message, mais beaucoup moins destructeur. Et si tu veux vraiment désamorcer le chef sécu, ajoute une touche d'humour. Imagine-le par exemple en slip kangourou, hyper sexy, avec une casquette trop grande, ou en mode cartoon, avec une voix de canard. Essaye maintenant de le prendre au sérieux dans ces conditions. Impossible. Tu reçois l'information, mais tu n'en fais plus une vérité absolue. Tu peux même aller plus loin. Prends un carnet ou une note sur ton téléphone et appelle-la « carnet du chef sécu ». Et à chaque fois qu'il te balance une phrase, note-la, puis traduis-la en version bienveillante. Exemple, « Tu n'es pas assez organisé ». Traduction, « Ok, ton système peut être amélioré. Par quoi veux-tu commencer ?» Petit à petit, tu crées ton dictionnaire de traduction. Et crois-moi, chef sécu va commencer à se calmer parce qu'il voit que tu l'écoutes, mais à ta manière. Et là, tu touches du doigt une idée clé. L'amour de soi, ce n'est pas éliminer les parties de toi qui t'agacent. C'est apprendre à vivre avec elles autrement, à leur donner une place différente. Un peu comme avec un voisin bruyant. Tu ne peux pas l'expulser, mais tu peux lui demander de baisser la musique après 22 heures. Et au fond, c'est ça, aimer. C'est cohabiter. Même avec les parties de toi qui sont pénibles. Ce n'est pas les museler, c'est les apprivoiser. Alors oui, ton critique intérieur restera là. Mais à partir du moment où tu changes la façon dont tu dialogues avec lui, il perd son pouvoir. Il devient moins un bourreau, plus un conseiller maladroit. Parfois encore agaçant, certes, mais beaucoup plus supportable. Et toi, tu récupères ton énergie. Tu arrêtes de te battre contre lui et tu avances. Enfin. Alors voilà, tu as apprivoisé ton chef sécu. Il est toujours là, il n'a pas déménagé, mais au moins il a appris à chuchoter un peu, à se tenir tranquille. Et déjà ça va changer ta vie. Parce que tu récupères un espace. Et dans cet espace, il y a une question essentielle. Comment est-ce que tu choisis de te regarder?
Et c'est là qu'entre en jeu une expérience que j'adore. On peut la nommer le laboratoire du regard. C'est juste une manière d'expérimenter, d'observer, comme un petit scientifique curieux, mais appliqué à ton propre regard sur toi-même. Imagine que pendant 24 heures, tu portes des lunettes spéciales, des lunettes amies. Bon, ça paraît bête, mais reste avec moi. Ces lunettes-là, elles changent ton filtre. À chaque fois que tu te surprends à te juger, tu les enfiles mentalement et tu te poses la question, si c'était mon meilleur ami qui avait fait ça, qu'est-ce que je lui dirais? Exemple, tu rates une présentation. Version habituelle, mais quel nul. Tu as encore tout foiré, c'est pathétique. Version lunettes ami, ok, t'as raté cette fois, mais t'as eu le courage de te lancer, et ça c'est énorme. Même situation, regard complètement différent, l'un t'écrase, l'autre t'élève. Tu peux même avoir des phrases toutes prêtes, comme des interrupteurs, des petites clés à sortir quand tu sens que ton jugement devient violent. Des phrases simples, courtes, mais efficaces. Par exemple, ce n'est pas parfait, mais c'est en cours. Je note le courage, pas seulement le résultat. Ou encore, prochain pas, minuscule. Et tu complètes. Ces phrases, ce sont comme des lampes torches. Quand ton mental allume son projecteur cruel, tu cliques et hop, lumière douce. Tu éclaires autrement. Mais il y a un piège et il est subtil. C'est que même en changeant ton regard, ton cerveau, lui, reste un obsédé des preuves. Il a un biais. Il retient plus facilement ce qui ne va pas que ce qui va. Une critique te colle à la peau, un compliment, ça glisse comme de l'eau sur une vitre. Alors pour rééquilibrer ça, il faut lui donner des preuves concrètes. Et c'est là que naît la banque de preuves d'amour. J'adore ce concept parce qu'il est hyper simple et en même temps hyper puissant. L'idée est basique. Chaque jour, tu notes 1 à 3 petites choses que tu as faites pour toi. De vrais gestes, concrets, tangibles. Rien de spectaculaire. Pas besoin d'acheter un billet pour Bali. Des micro-actes. Par exemple, j'ai bu un verre d'eau avant mon café. J'ai pris 3 minutes pour respirer. J'ai dit non à une demande qui ne me convenait pas. J'ai mis une musique qui m'a donné de l'énergie. Voilà, ce genre de choses toutes simples. Et chaque ligne est une preuve, une trace. Et peu importe si ça te paraît ridicule, ton cerveau, lui, il lit « preuve, je compte pour moi ». Et ça s'accumule. Au début, tu n'as que quelques lignes. Ça paraît mince. Mais au bout d'une semaine, tu en as déjà une vingtaine. Au bout d'un mois, près d'une centaine. Et là, tu ne peux plus dire « je ne fais rien pour moi ». Parce que c'est là, noir sur blanc. Ce n'est plus une croyance, c'est un fait. Et tu sais quoi? L'amour de soi, ce n'est pas une grande déclaration dramatique. Ce n'est pas se regarder dans le miroir en récitant « je m'aime, je m'aime, je m'aime » jusqu'à ce que ça sonne vrai. C'est beaucoup plus terre à terre que ça. C'est accumuler, jour après jour, des petites preuves. Comme si tu remplissais un coffre avec des cailloux lumineux. Et quand ça va mal, tu ouvres ton coffre, tu regardes et tu te rappelles « Ok, je ne pars pas de zéro. J'ai un capital. J'ai des traces. » Et tu peux rendre ça encore plus fun. Mets un petit symbole à côté de chaque preuve, un cœur, une coche, un smiley. Ton cerveau, il adore les tampons, les checklists, les couleurs. Et crois-moi, à la fin du mois, quand tu verras une page remplie de petits cœurs, tu auras un sourire collé au visage. Parce que tu verras noir sur blanc que tu es en train de t'aimer. Pas en théorie, mais en pratique. Et si tu veux tester, fais-le tout de suite, là maintenant. Prends 10 secondes. Pense à 3 petites choses que tu as faites pour toi cette semaine. Peut-être que tu as pris une douche un peu plus longue. Peut-être que tu as refusé un appel pour manger tranquille. Peut-être que tu as écouté ton corps et que tu es allé dormir un peu plus tôt.
3 choses. Voilà. Tu viens de commencer ta banque de preuves. Est-ce que tu te rends compte de la simplicité de ce que je te propose? Le truc, c'est de tenir la régularité. Pas besoin d'en écrire 20 par jour. 3 lignes par jour suffisent. L'important, c'est que ce soit constant. Que tu ensemences ton terrain petit à petit, comme si tu plantais chaque jour une graine. Et c'est ça la beauté du laboratoire du regard et de la banque de preuves. Tu passes d'une relation hostile avec toi-même à une relation complice. Tu arrêtes de t'attaquer et tu commences à t'observer avec curiosité. Tu prends tes petits gestes au sérieux. Et ton cerveau qui adore les preuves se dit enfin « Ah, ok, ah ben oui c'est vrai, je fais vraiment quelque chose pour moi. » Et là, quelque chose bouge. La météo intérieure devient un peu plus clémente. Moins de tempêtes gratuites, plus de respiration. Et tu découvres que tu peux doucement créer un climat où il fait bon vivre, même en toi. On a vu comment apprivoiser ton chef sécu, comment changer ton regard et comment commencer à récolter tes preuves d'amour. Avoue, c'est déjà pas mal. Mais il reste un acteur souvent sous-estimé, presque invisible, et qui pourtant pèse très lourd dans la balance de ton amour de toi. Ton environnement. Et oui, tu peux faire toutes les méditations du monde, lire tous les bouquins de développement personnel. Si tu passes tes journées dans un décor qui te vide, entouré de gens qui te tirent vers le bas, ton amour de toi va galérer à respirer. C'est comme planter une fleur dans du béton. Elle peut être courageuse, déterminée, pleine de bonne volonté, mais à un moment, sans eau, sans soleil et sans bonne terre, elle va finir par se faner. Alors prenons quelques minutes pour regarder ce qui t'entoure. C'est très simple. Il y a des lieux, des personnes et des rythmes. 3 petites lunettes à enfiler pour observer ton environnement. Commençons par les lieux. Tu sais bien qu'il y a des endroits où ton corps se détend dès que tu arrives. Ça peut être un parc, un café calme, une bibliothèque, ou même ton lit avec ta couette magique. Et puis, il y a des lieux où rien que d'entrer, tu sens tes épaules se crisper. Un open space sans fenêtre, une cuisine en bazar, une salle d'attente bondée. Ton corps, c'est avant toi. L'amour de soi, c'est aussi ça, l'écouter. Et choisir au moins une fois par semaine, le minimum une fois, d'aller dans un lieu qui te recharge. 20 minutes suffisent, 20 minutes dans ton café préféré, ou sur un banc au soleil, et déjà, ta météo intérieure change. Ensuite, après le lieu, les personnes. On a tous des gens avec qui on se sent plus grand, plus vivant, et d'autres qui, sans forcément le vouloir, nous rapetissent. Avec certains, tu ressors gonflé d'énergie. Avec d'autres, tu as l'impression d'avoir laissé ta joie dans le couloir. Alors, pose-toi la question. Qui élève mon regard sur moi et qui me rétrécit? L'idée n'est pas de couper les ponts ou de dresser une liste noire. L'idée, c'est de rééquilibrer. 10 minutes de plus avec ceux qui t'élèvent, 10 minutes de moins avec ceux qui t'éteignent. C'est simple, mais c'est redoutable. Parce qu'au bout de la semaine, ça fait déjà 2 petits réservoirs d'énergie en plus et 2 fuites en moins. Et enfin les rythmes. Ça, c'est le tempo de ta journée. Et il y a 2 moments stratégiques, le matin et le soir. Le matin, c'est ton démarrage, le soir, c'est ton atterrissage. Et si tu rates ces 2-là, tu peux courir après ton amour de toi toute la journée. Mais si tu les ajustes, tout change. Le matin, commence par exemple avec une phrase comme « Aujourd'hui, c'est réussi si… » et puis tu complètes la phrase, tu respires profondément avant de plonger dans la journée. Et le soir, tu termines en notant 3 preuves d'amour dans ton carnet. Juste un rituel, verrouillé pendant 7 jours, et je t'assure, tu le verras, ta météo deviendra beaucoup plus stable. Et c'est fou comme ces ajustements parfois qui paraissent ridicules produisent des effets énormes. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas seulement comment tu te parles,
c'est aussi où tu te poses, avec qui tu vibres et comment tu rythmes tes journées. C'est comme réarranger ton décor intérieur et extérieur pour que ton énergie circule mieux. Et maintenant que tu as ajusté ton environnement, il reste une dernière clé. Elle est minuscule, mais c'est un vrai bouton magique. Ta phrase phare. Ta phrase phare, c'est ta ligne de vie. C'est cette phrase que tu peux dégainer quand tout part de travers, quand ton critique intérieur s'emballe, quand tu te sens au bord du gouffre. Elle n'a pas besoin d'être compliquée. Au contraire, plus elle est simple, plus elle est puissante. Ça peut être « je me parle comme à mon meilleur ami » ou « j'avance par pas juste, pas géant » ou encore « je mérite mon respect même quand je rate ». Choisis-en une qui te fait vibrer. Là, dans ta poitrine, tu le sens tout de suite. Si ça sonne juste, ton corps dit oui. Si ça sonne faux, ça reste coincé dans ta gorge. Fais confiance à ce test-là. Et puis, associe cette phrase à un geste, parce que ton corps retient beaucoup mieux que ta tête. Par exemple, mets ta main sur ton sternum. Inspire normalement, puis expire longuement. 5 ou 6 secondes. Et pendant que tu expires, prononce ta phrase, doucement, 3 fois. Voilà, tu viens de créer un ancrage. La prochaine fois que ton chef sécu déboule en hurlant, tu poses ta main, tu respires, tu dis ta phrase, et en 10 secondes, ton système se réajuste. Ton corps, ton esprit et ton émotion se remettent à l'unisson. C'est ton bouton Reset Météo. Si tu veux rendre le truc encore plus ludique, tu peux avoir une petite boîte avec plusieurs phrases phares écrites sur des papiers pliés. Et chaque matin, tu tires au sort ta phrase du jour. Ça donne un côté jeu, un côté surprise. Et parfois, c'est bluffant de voir à quel point la phrase tirée colle exactement à ce que tu avais besoin d'entendre. Tu vois, tu n'as pas besoin de grands rituels ésotériques ou de plans en 10 étapes. L'amour de soi, c'est souvent ça. Une phrase courte, un geste simple, répété avec régularité. Comme si tu avais toujours dans ta poche une petite boussole qui te ramène vers toi. Et quand tu combines tout ça, ton environnement ajusté, ta phrase phare ancrée dans ton corps, tu sens que ton climat intérieur devient plus stable, moins de bourrasques incontrôlées, plus de moments où tu respires, où tu te sens aligné, où tu arrêtes de te battre contre toi-même. Alors voilà, tu as ta boussole intérieure, tu as calmé ton chef sécu, tu as changé ton regard, tu as commencé ta banque de preuves, tu as ajusté ton environnement, tu as ta phrase phare dans ta poche, bref, en fait, tu as déjà un sacré kit de survie intérieure. Mais tu sais ce qui va vraiment faire la différence. C'est ta régularité. C'est de transformer tout ça en petites traces. Et pour t'aider à démarrer, je te propose un petit jeu, un défi, mais un défi tendre, pas une compétition. 7 jours, 7 traces d'amour, rien d'extraordinaire, juste un geste par jour, comme une graine que tu plantes. Et au bout de la semaine, tu te retournes et tu vois un petit chemin fleuri derrière toi. Alors imagine, jour 1, tu choisis de te parler avec douceur. Une fois, pas toute la journée, pas pour le reste de ta vie, une fois. Quand ton critique débarque, tu changes le ton. Tu chuchotes ta phrase phare, tu prends une respiration et hop, tu viens de poser ta première trace. Jour 2, tu décides de t'honorer dans un micro-choix. Ça peut être dire non à un café que tu n'as plus envie de boire, ou partir 5 minutes plus tôt d'une réunion, ou refuser poliment une demande qui ne te correspond pas. Ça paraît rien, mais c'est énorme, parce que ce jour-là, tu envoies un message clair, je me respecte. Et hop, une deuxième trace. Jour 3. Tu écris ta phrase du matin. Aujourd'hui, c'est réussi si... Et tu choisis une seule chose, et tu l'as fait. Et le soir, tu coches. Tu ne seras pas devenu le roi de la productivité, mais tu auras eu la joie, simple, de terminer ce que tu avais choisi. Et ton cerveau, qui adore ça, va te dire merci. Jour 4. Tu ajustes ta dose. Tu prends 2 minutes avant une tâche lourde pour souffler. Boire un verre d'eau.
fermer un onglet, et tu te rappelles que tu n'as pas à vivre chaque jour en saturation. Tu as le droit de baisser le volume, et rien que ça, c'est une preuve d'amour. Et hop, encore une trace en plus. Jour 5. Tu remplis ta banque. Ça a une preuve d'amour. Elles peuvent être minuscules, mais elles sont là. Tu les écris. Et tu mets à côté un petit cœur, un smiley, un check. Tu viens d'ajouter 5 cailloux lumineux à ton coffre. Jour 6. Tu vas dans un lieu ressource, 20 minutes, pas plus, un parc, un café calme, un banc au soleil, et ton corps se rappelle qu'il existe des endroits où il respire mieux. C'est ça aussi, aimer. Choisir les lieux comme tu choisis tes amis. Et enfin, jour 7. Tu te retournes, tu regardes ta semaine, et tu choisis une habitude à garder, une seule. Pas besoin de tout retenir. Une seule habitude que tu veux prolonger 14 jours. Et là, tu entres dans une nouvelle dynamique. Parce que tu ne fais plus juste un test, tu crées un rythme. Tu vois, 7 jours, 7 traces. Rien d'impossible. Mais si tu joues le jeu, tu verras que quelque chose change. Tu ne te diras plus « je dois m'aimer ». Tu auras des preuves que tu es en train de le faire. Et ça, c'est beaucoup plus puissant qu'un mantra. Et puis il y a une chose que j'aimerais te dire. Aimer, ce n'est pas se regarder dans le miroir en se trouvant génial tous les jours. Ce n'est pas vivre dans un état permanent d'euphorie. L'amour de soi, c'est beaucoup plus humble, plus concret. C'est se traiter comme on traiterait quelqu'un qu'on aime, avec un peu de douceur, un peu de patience, un peu d'humour aussi. Parce que oui, tu vas continuer à faire des bourdes. Tu vas encore t'énerver, procrastiner, râler contre toi-même. Mais la différence, c'est que tu vas apprendre à ne plus te détruire pour ça. Alors imagine, tu es sur un chemin. Il y a des nuages parfois, même une tempête. Avant, tu te serais dit, c'est foutu, j'avance dans le noir. Maintenant, tu sors ton parapluie, tu mets ton pull, tu regardes ta boussole et tu continues. Tu sais que la pluie ne dure pas. Tu sais que tu as déjà des preuves accumulées dans ton sac. Tu sais que ton chef sécu peut chuchoter sans t'écraser. Tu sais que tu peux poser ta main sur ton cœur, respirer et te rappeler cette phrase phare. Et tu sais que ton environnement peut t'aider à tenir si tu choisis tes lieux, tes rythmes et tes personnes. Et là, la route change. Tu n'as plus besoin de l'été éternel. Tu sais traverser tes saisons. Tu sais que ton climat intérieur, même changeant, peut devenir un endroit habitable. Un endroit où tu peux te sentir bien, même quand il pleut. Alors oui, l'amour de soi, ça ressemble peut-être à ça. Pas une grande déclaration, pas un sommet à atteindre, mais un climat à apprivoiser. Un climat où tu es à la fois le jardin, le jardinier et la météo. Et jour après jour, tu apprends à t'offrir ce dont tu as besoin. Un parapluie, un rayon de soleil, un pull doux, un rosé, un café, un peu de silence. Alors avant de terminer, prends un instant. Pose ta main sur ton sternum. Inspire doucement. Expire longuement. Et dis-toi, dans un souffle, je me parle comme à mon meilleur ami. Et tu viens de poser une trace d'amour. Et crois-moi, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, je t'offre en bonus un deuxième podcast, une méditation sur l'amour de soi que je t'invite à vivre autant de fois que tu le souhaites. Je te souhaite une excellente semaine, aime-toi et à la semaine prochaine.